on est longtemps jeune prêtre à notre époque. Je pense qu'à 50 ans, c'est encore un jeune prêtre. Je suis encore, paraît-il, dans les jeunes prêtres. Et donc, les jeunes prêtres, on leur demande souvent de s'occuper des jeunes. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà, ça c'est vraiment ma première conviction, qu'un animateur qui doit faire passer la prière, non seulement doit prier pour les jeunes, mais doit aussi lui-même fréquenter la prière quotidiennement, assidûment et tout ça, vu que la prière c'est pas quelque chose qu'on enseigne, c'est une pratique qu'on veut transmettre, et donc il faut nous-mêmes être habités par la prière, pour la transmettre. Ce qui fait la difficulté de ce que je suis occupé de faire aujourd'hui, c'est que ça vous arrive toujours dans votre groupe de jeunes, c'est qu'on est toujours en deçà de ce qu'on devrait à ce propos-là. Et je pense que quelque part c'est bien, enfin en tout cas pour ma part, j'essaye de l'habiter et d'arriver aussi dans le groupe de jeunes avec le jour où on fait un temps de prière pour les jeunes, bien de profiter soi-même du temps de prière qu'on propose aux jeunes. Et donc si on fait 5 minutes de prière, ne pas se dire comment les jeunes vont vivre ces 5 minutes de prière, mais prier nous-mêmes 5 minutes. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de décrire la prière comme quelque chose de facile. Alors, une chose que je ne fais pas, du coup, peut-être que je devrais, c'est par exemple décrire toutes les formes de prière. Il y a la prière de louange, il y a la prière d'intercession, il y a la prière de... Alors, du coup, ça, pour les enfants, ça donne l'idée que la prière, c'est quelque chose de compliqué, qu'il faut savoir si on loue, si on intercède, des machins et tout ça. Alors, moi, j'essaie de ne jamais faire ça, de leur dire, comme définition de la prière, prier, c'est parler à Jésus. Dites-lui ce que vous voulez, tant que vous lui parlez. Même par exemple, on leur dit prier en faisant notre Père, mais il y a des enfants qui ne connaissent pas notre Père. Quand tout d'un coup, un jeune commence à prier tous les jours, il y a quelque chose qui change dans sa vie. Et alors souvent, et moi par exemple pour les groupes de confirmation, il y en a qui font la confirmation ici, c'est ça. Confirmation, profession de foi, surtout ce qu'on voit régulièrement, enfin nous à la profession de foi aussi, on essaie de ça de chaque fois. Allez, est-ce que vous avez réussi à prier tous les jours, mais pas sous forme, non, t'as pas prié tous les jours, mais un petit peu sous forme d'encouragement, de défi, tout ça. Un petit enseignement que je fais souvent aux jeunes et qui permet aussi de faire des exercices pratiques. Dans le temple de Jérusalem, il y a 3 parties, n'est-ce pas? Alors, la première partie, c'est la partie du parvis. C'est la partie un peu la plus extérieure au temple. C'est là qu'il y a Jésus qui chassait les vendeurs du temple et tout ça. Au cœur du temple, il y a une autre partie. Voilà. Qu'on appelle... C'est déjà le Saint des Saints ou... c'est le Saint. Moi, je dis que ça s'appelle le Saint, en tout cas. Ah, oui. J'espère que c'est bon. Mais en réalité, après avoir souvent expliqué ça, j'ai regardé un vrai temple de Jérusalem, cette histoire est dans l'autre sens. Et en fait, ça c'est comme ça, et puis voilà. Puis alors, c'est aussi ça, c'est plus haut que ça, et puis le Saint des Saints, et puis... Mais en fait, moi, ça m'arrange pas dans l'autre sens. Pour des explications. Alors, je fais semblant de rien. Adaptation architecturale. Voilà. Bref, donc là, c'est le Saint, n'est-ce pas? C'est un endroit qui est réservé à la prière. Alors, il y a un petit garde à l'entrée. Et alors, tout le monde ne peut pas entrer dans cette partie-là parce que c'est un endroit réservé à la prière. On ne peut entrer que les juifs. Et dans cet endroit-là, en fait, dans chaque endroit, il y a beaucoup de pièces. Et dans cet endroit-là aussi, il y a beaucoup de pièces. Il y avait la pièce des hommes, des femmes, l'endroit où on fait des sacrifices, des prêtres, des machins et tout ça. Voilà, donc c'est pas juste une grande pièce, mais c'est un endroit où il y a beaucoup de pièces. Et alors, au cœur du Saint, il y a le Saint des Saints. Alors, le Saint des Saints, qui est le lieu même de la présence de Dieu, qui, paraît-il, dans le premier temple, abritait l'arche d'alliance qui a été perdue, qui a été heureusement retrouvée par Indiana Jones. Et que au temps du temple de Jésus, il était vide, hein, le Saint des Saints. Et il y avait juste la présence de Dieu. Et le Saint des Saints est fermé par un rideau. Parce que... Voilà. Et personne ne pouvait entrer dans cette pièce-là parce que Dieu est trop saint, trop
chair, et si jamais on s'approche de Dieu, eh bien on est détruit en un instant. Quand Jésus meurt sur la croix, tout d'un coup, les évangélistes, au moment de la mort sur la croix, disent le rideau du temple s'est déchiré. De quel rideau il s'agit? Maintenant, il n'y a plus de suspense, c'était celui-là. Et c'est ce rideau qui s'est déchiré. Et ce qui fait que, depuis ce moment-là, eh bien, la présence de Dieu nous est rendue accessible, nous a été réouverte. Maintenant, on peut vivre avec Dieu, on peut le rencontrer, on peut le toucher, on peut le voir. Puis après, je dis aux jeunes, vous savez, en fait, là, c'est votre portrait. Voilà, je vous ai dessiné vous. Et c'est ici que ça devient intéressant. À votre avis, pour vous, le sens du parvis, c'est quoi le parvis? Des choses extérieures qu'on n'a pas besoin de demander l'autorisation pour voir. Tout le monde peut découvrir, peut entrer. Par exemple, ce qu'il y a sur votre carte d'identité. C'est dans le registre national, votre date de naissance, votre adresse. Alors le garde, c'est vous, qui êtes le gardien de ce qui se passe là. Et on n'a pas le droit de forcer cet endroit-là. On peut y faire entrer qui on veut, on n'a pas le droit de forcer. Et à l'intérieur, il y a par exemple nos soucis, et il y a quoi encore? En moi, il n'y a pas grand-chose dans la vie. Il y a nos émotions. Les émotions, tout ce qui est émotions, sentiments et tout ça, ce sont des pièces du dessin. Quoi d'autre? Nos aspirations, nos envies. Nos aspirations, nos envies, tout ça, ça en fait partie également. C'est votre jardin intime auquel je n'ai pas accès. Et ça, c'est important, par exemple, dans l'autorité. Après, quand c'est dans des groupes de jeunes qui n'ont pas choisi de prier, par exemple, j'ai une classe de deuxième secondaire, ils sont tous obligés de venir avec l'école. Et puis on finit à la chapelle, je leur dis, moi, je peux vous demander de respecter les autres, de venir à la chapelle, de vous asseoir et de répondre en silence. Ça, j'ai le droit de vous demander, c'est votre parvis. Mais après, ce qui se passe à l'intérieur, je ne vous oblige pas à prier, vous pouvez penser aux spaghettis ou au dernier film que vous avez vu, ou n'importe quoi. Ça vous appartient à moi, et pas, ça vous appartient, je ne vous force pas. Moi, je vous force juste à respecter les autres et à venir dans la chapelle comme les autres. Et éventuellement, ferme les yeux. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je demandais que votre parmi ferme les yeux, mais je peux pas vous forcer pour ce qui se passe à l'intérieur. Et alors, au plus intime de soi-même, il y a un autre lieu, c'est un lieu de la présence de Dieu en nous. Et ce lieu de la présence de Dieu en nous, eh bien, c'est le Saint des Saints. Vous avez tous en vous un lieu où Dieu est présent. Voilà. Et ce lieu, eh bien, il vous habite. Mais alors, depuis que le rideau a été déchiré, eh bien, le Saint des Saints a un peu changé de forme. Alors, je vais vous faire un agrandi du Saint des Saints. Nouvelle version après Christ. Le Saint des Saints, n'est-ce pas? Mais le rideau a disparu. Déchiré, on ne l'a pas remplacé. Mais il y a Jésus charpentier, il a fait une porte. Alors, je vous dessine la porte. Elle est comme ça. Et il y a une poignée. Voilà. Une poignée, elle est dans un seul sens. Elle n'est pas dans le sens intérieur, elle est dans le sens extérieur. Parce que si nous doit vous respecter, on ne peut pas entrer là. Dieu, il pourrait à la limite, mais il a choisi de ne pas. Et donc, la porte maintenant, elle est fermée. Il y a une poignée, et la poignée, elle est juste de votre côté. Donc ce que Dieu peut faire, c'est ce qui est marqué par exemple dans l'Apocalypse, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui et lui avec moi. Et nous serons ensemble. Eh bien, Dieu frappe à la porte. Il peut frapper, mais il ne va pas ouvrir si jamais vous n'ouvrez pas, parce qu'il n'y a qu'une poignée, et elle est de votre côté. Et donc la question, c'est de dire, est-ce que vous allez ouvrir la porte à Dieu? On peut aussi expliquer qu'en fait, même si on ouvre la porte, il y a comme des portes à chaque petite pièce de notre intérieur. Et donc, je pense que vous avez déjà tous expérimenté que parfois on dit oui à Dieu dans certaines parties et non dans d'autres en fait. Et qu'en fait, c'est nous qui laissons ou non la possibilité à Dieu d'agir dans certaines parties de notre vie ou pas. Dieu, je pense qu'il a envie d'envahir notre vie, et je pense que les saints, c'est ceux qui sont complètement, qui se laissent complètement envahir, qui ouvrent toutes les portes de leur cœur. Mais pour faire ça, en général, je m'arrête ici. Soit vous ouvrez à Dieu,
soit vous n'ouvrez pas, mais la porte est de l'autre côté. Dieu il toque. Alors j'ai par exemple, un moment où il toque, c'est aujourd'hui, à cette retraite. Moi je vous dis, écoutez, Dieu est là, il aimerait bien vivre avec vous, il aimerait bien vous connaître. Et bien, est-ce que vous allez lui ouvrir la porte? Des yeux, on en a combien des yeux? Si, ça va. Dis donc, ça devient très Picasso. Des bouches, on en a combien? 3. Parfois, il y en a qui disent 6. Ceux qui parlent beaucoup. En fait, effectivement, on peut voir, même si c'est un peu différent, on peut voir, on peut entendre la musique, ça a bien marché la musique. Le nez, c'est toujours plus compliqué. La musique et tout ça, on peut entendre, on peut voir des choses qui ne sont pas par les oreilles. Et tout de suite, ils ont compris. Alors du coup, leur parler, qu'on peut entendre Dieu de l'intérieur, ça devient plus facile à faire comprendre parce qu'ils ont expérimenté. Mais alors, ce qui est important de savoir, ce qu'on vient de faire ici, c'est pas de la prière, c'était de la méditation. Alors il y a une grande différence entre prière et méditation. La méditation, c'est visiter ça. La prière, c'est parler de celui qui est ici. Et du coup, c'est facile d'expliquer après ça, ils ont compris en 2 secondes. Et la méditation, c'est là, parfois il y en a qui vont dans les églises, qui disent ouais, moi j'ai prié, j'ai réfléchi à ma vie, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. C'est très bien, ils ont fait quelque chose d'utile, et la méditation c'est utile, mais ils n'ont pas prié. Ils ont juste médité, réfléchir sur ce qu'on fait de sa vie, sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, tout ça. Alors parfois on peut le faire sur le regard de Dieu. Alors la méditation et la prière peuvent se rejoindre. Si on réfléchit à sa vie tout seul, et puis si on réfléchit sur la présence de Dieu, on peut faire les deux en même temps. Et nous, comme chrétiens, normalement, c'est ce qu'on est censé faire. De la méditation à la prière, une fois que je vous aurai mis devant la prière, je vous laisserai là. Et je vous abandonnerai, et après, vous serez libre de vivre ce que vous voulez. Voilà, donc moi, je vous conduis juste de la méditation à la prière. Alors, en langage plus savant, ce qu'on va faire, c'est la Lectio Divina. La Lectio Divina, c'est en fait méditer la parole, la comprendre, puis l'assimiler, et puis après la faire sienne, et puis après, jusque dans le but d'arriver à la comprendre.